Bonjour chers frères et sœurs. Dans le tome 3 et avec le texte du 12 janvier 1900, nous continuons à écouter Jésus nous parler de la connaissance de soi. Et lui a dit, alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient attachées solidement, sa face était couverte de crachats et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme et tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. Chers frères et sœurs, imaginons cette terrible scène et arrêtons-nous devant Jésus ligoté, souffrant les humiliations, des coups, crachats et gifles de la part de ces créatures. Contemplons-le, chers frères et sœurs. Adorons un instant le calme et la tranquillité qu'il habite, tout en opposition aux violences perpétrées contre lui. Pour la plupart d'entre nous, ce contraste, cette paix inébranlable de Jésus, cela ne nous semble-t-il pas faire partie plus de l'imagination que du réel? Et pourtant, chers frères et sœurs, vouloir vivre dans la divine volonté, n'est-ce pas vouloir ressembler à Jésus, le laisser vivre sa vie en nous, vouloir devenir un autre Jésus? Mais continuons et voyons ce que nous dit la suite du texte. Il ne bougeait même pas une paupière. Il montrait ainsi qu'il voulait souffrir ces outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappée d'horreur, je tremblais. Oh, chers frères et sœurs, et nous, que nous dit ce spectacle? Laissons-nous pénétrer par les douleurs de notre Dieu, qui veut vivre toutes ces souffrances pour nous, pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur. Jésus voulait souffrir tous ces outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il subissait les coups extérieurs, mais aussi les coups en son cœur divin, au plus profond de son âme. Chacune de ces souffrances divines était réparation pour nos fautes. Chers frères et sœurs, en observant cette scène, il me semble qu'il nous dit à chacun, « Je suis Dieu et je me laisse vaincre par mes créatures. Vois mon enfant, je répare pour toi les crachats que tu m'as envoyés chaque fois que tu ne m'as pas aimé, que tu n'as pas prononcé mon nom avec amour, que tu ne m'as pas dit merci, ni que tu m'aimais, chaque fois que tu t'es révolté, que tu as condamné et jugé, chaque fois que tu n'as pas aimé ton frère et que tu l'as blessé par des mots durs et cassants, je paie pour toi, je paie pour tous. Je ne suis qu'amour et je suis paix et miséricorde pour tous. » Et Luisa nous partage encore. Je me suis vue toute remplie d'orgueil, comparativement à lui. Il me dit, ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Car celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Chers frères et sœurs, Jésus peut dire qu'il est petit et humble parce que rempli de raison divine. Tout était maîtrisé et voulu par lui. Tout était lui. Tout en lui était acceptation totale, connaissance totale, paix, puissance, douleur, amour, force, obéissance, volonté divine, guérison, lumière, humilité et douceur. Aucune de ces prérogatives divines ne l'ont quitté un seul instant durant sa passion. Il était tout dans le Père, et le Père était tout en lui. Il était tout dans l'Esprit Saint,
et le Saint-Esprit était tout en lui. Seul Dieu pouvait souffrir et aimer humblement de la sorte. Et en ce qui nous concerne, Jésus nous donne la clé par cette phrase. Mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Chers frères et sœurs, si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, si nous ne reconnaissons pas que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, si nous ne reconnaissons pas qu'il nous faut atteindre, connaître et reconnaître notre nullité, notre néant, nous ne pourrons pas recevoir le tout de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes humbles. Cela serait une fausse déclaration car seul Dieu est humble. Si nous voulons vraiment être humbles, il nous faut donc vivre totalement dans la divine volonté, en parfaite union de volonté avec Dieu. Écoutons la suite, chers frères et sœurs. Puis, pendant quelques minutes, il fut silencieux. Je le contemplais, et j'ai vu une main, munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. La lumière trouva un vide en mon intérieur, et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me firent comprendre. Je me suis dit en moi-même, un Dieu, humilié et confus par amour pour moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction. Un Dieu stable et ferme, qui devant tant d'injustice ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances et ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté, stable, qui veut sauver la race humaine, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Où est ma fermeté et ma constance à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quel être dissemblable nous sommes, Jésus et moi. Mais oui, chers frères et sœurs, tant que dans nos humiliations, nos contradictions et nos souffrances, nous ne sommes pas comme Jésus, nous ne les vivons pas comme Jésus, dans une paix profonde, dans une fermeté, une stabilité, pleinement amour, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la connaissance de soi. Nous ne sommes pas encore arrivés au néant qu'il nous faut atteindre pour pouvoir accueillir en nous toute la volonté divine, avec toute sa force divine, toute sa puissance d'amour, de paix et d'humilité, et avec toutes ses autres prérogatives. C'est seulement dans le parfait vécu de notre néant que Jésus trouvera la place en nous, et qu'il pourra avec nous refaire réellement sa vie, toutes ses œuvres, et sauver les âmes. Mais continuons la lecture. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit, « Mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de débordement. J'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. C'est pourquoi devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte, mais volontairement, je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre. J'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. J'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot. Mais pendant de longues années,
Avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire miennes les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains. Alors que d'un seul acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. La grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui devant la mienne n'est qu'une ombre, même celle de mes saints, c'est que les créatures sont toujours créatures et ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques, et à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres, elles ne sont pas différentes des autres. Elles sont faites de la même glaise. La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles et qu'elles en glorifient Dieu est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle. Oh, s'il était en leur pouvoir de faire et de défaire, combien d'autres choses ne feraient-elles pas? Chacun atteindrait les étoiles. Au contraire, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines, afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du beau et charmant vêtement de l'humilité. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité? Il me semble avoir saisi la distinction entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'un exemple. Imaginons un homme pauvre qui sait qu'il est pauvre et qui, pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui pourraient croire qu'il possède quelque chose, manifeste clairement sa pauvreté. On peut dire de cet homme qu'il se connaît, qu'il dit la vérité et qu'ainsi il sera plus aimé. Il attirera les autres à la compassion sur son état misérable. Tous l'aideront. C'est ce que produit la connaissance de soi. Mais qu'arriverait-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être riche, alors que tous sauraient qu'il ne possède même pas les vêtements qu'il porte et qu'il meurt de faim? Tous le haïraient, personne ne l'aiderait, et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent. Ce misérable homme irait de mal en pis
et finirait par périr. C'est ce que l'orgueil produit devant Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas s'éloigne automatiquement de la vérité et s'engage sur le chemin de la fausseté. Il y a une autre forme d'humilité héroïque qui résulte aussi de la connaissance de soi. Imaginons un homme riche, né au milieu du confort et des richesses, et qui est bien reconnu comme tel. Cependant, considérant les humiliations profondes auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis par amour pour nous, il devient amoureux de la sainte humilité, abandonne ses richesses et son confort, enlève ses nobles vêtements et se couvre de guenilles. Il vit inconnu, il ne dit à personne qui il est. Il vit avec les plus pauvres comme s'il était leur égal. Il fait sa joie des mépris et des confusions. On trouve chez cet homme ce qui arrive aux saints qui s'humilient de plus en plus et qui savent que le Seigneur les remplit ainsi de ses grâces et de ses dons. Dans ces exemples, on voit que la connaissance de soi, sans humilité, n'est bonne à rien, que la connaissance de soi, accompagnée d'humilité, devient précieuse. Ah oui, l'humilité attire la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. L'humilité est la plus petite plante toujours verte et fleurie, qui n'est pas sujette à être rongée par les vers et qui ne peut être abîmée ou flétrie par les vents, la grêle ou la chaleur. Alors même qu'elle est la plus petite plante, elle développe les plus grandes branches qui pénètrent dans le ciel et rejoignent le cœur de notre Seigneur. Seulement les branches qui proviennent de cette petite plante ont leur entrée gratuite dans cet adorable cœur. L'humilité est l'encre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse près des chemins. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant. L'humilité est cette grève domestique qui ennoblit la plante sauvage. Elle est la monnaie de la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans les ténèbres de la nuit de cette vie. L'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille même pas un sou de la grâce qui lui est donnée. L'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de l'enfer. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu la connaissance de nous-mêmes. Demandons-lui de nous donner à comprendre que c'est seulement dans notre néant que la divine volonté pourra réellement prendre place en nous. Demandons à Dieu d'être tellement remplis de lui que du rien que nous sommes, nous devenions le tout qu'il est, que nous revenions enfin un jour, comme Adam innocent, à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Vivre dans la divine volonté, c'est immense, c'est divin, et pourtant, Jésus nous dit que c'est simple, parce que lui-même est simple. Il dit aussi à Luisa que pour vivre dans la divine volonté, il suffit de le désirer et le tour est joué. Désirons-le donc, chers frères et sœurs, avec un cœur pur et dans une intention droite. Et alors, petit à petit, vous et moi, nous finirons un jour par recevoir pleinement ce cadeau des cadeaux, ce don immense de vivre dans la divine volonté. Chers frères et sœurs, après ce très beau texte, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse. Soyez bénis.